Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler des rôles des juges en matière civile et donc en matière de séparation et de divorce. Alors, le rôle des juges, pour reprendre le grand fondement, il est indiqué au tout début du Code de procédure civile, donc le tout premier livre qui est applicable à tous les juges civils, et cette première partie, ce premier chapitre, les principes directeurs du procès. Pensez que vous avez accès à tous les textes applicables en ligne gratuitement sur legifrance.gouv.fr. Je sais que vous risquez de demander à ChatGPT, allez vérifier les textes sur ce site, legifrance.gouv.fr. Aussi pour vérifier les textes en vigueur parce que ça évolue assez rapidement. Je ne vais pas tous les prendre, mais je vais vous en indiquer certains, ou plutôt faire la synthèse. Sur la charge des juges. Le juge, son rôle traditionnel, c'est de trancher. Je fais ce signe parce que c'est le signe du glaive qui s'abat. Il tranche le litige. Le litige, ce sont les questions que vous lui posez, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Le droit, ce sont des règles prises par des députés et des sénateurs à Paris. C'est forcément abstrait et général. D'accord ? Donc l'idée, c'est que ça corresponde à la culture au moment où c'est pris aussi. Ça dit beaucoup sur les rôles familiaux, notamment le droit en matière familiale. C'est un droit général, d'accord ? Donc ce ne sont pas des textes qui sont très précis pour votre situation à vous. L'objet du litige, donc ce sur quoi le juge doit trancher, c'est déterminé par les prétentions respectives des parties, ce qui veut dire par ce que vous lui demandez. Le juge ne peut pas aller au-delà de ce que vous lui demandez, ni en deçà, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et ces demandes doivent être marquées dans la demande, donc l'acte introductif d'instance, et les conclusions en défense. Donc les conclusions, ce sont les écrits qui répondent à ces demandes. Le rôle principal du juge, c'est de veiller au bon déroulement de l'instance. C'est lui, donc de l'instance, c'est la procédure. C'est lui qui gère les délais et qui ordonne éventuellement des mesures nécessaires. Donc est-ce qu'il faut faire d'autres mesures d'investigation ? Ça peut être, c'est son rôle à lui. Dans les textes, il est indiqué différents pouvoirs du juge qu'il peut utiliser comme il veut, et des obligations. Il a le pouvoir, la possibilité, d'ordonner d'office des mesures d'instruction. Donc il peut aller faire des choses, même si vous ne lui demandez pas, pour le coup. Ça veut dire d'office. D'office, c'est sans qu'on lui demande. Il peut inviter les parties, donc les parents, pour les séparations, à fournir des explications complémentaires. En droit. Donc on lui dit, bon, mais il y a ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il peut vous entendre, mais du coup, pas forcément toujours non plus, parce que ça peut aussi être par écrit dans certains cas. Et puis, évidemment, il y a des avocats et ça devient de plus en plus rare que les parents soient entendus directement. Ça dépend des circonstances. Ce qu'il doit faire, en tout état de cause, c'est s'assurer du respect du principe du contradictoire. Le principe du contradictoire, ça veut dire que chaque personne ait la possibilité d'exprimer ses arguments et d'y répondre, autant que nécessaire. Ce qui va avec la charge des parties, qui est la partie du bas, là. Les parties doivent se faire connaître mutuellement, donc l'une l'autre, en temps utile, donc pas le jour de l'audience, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur demande, avec les éléments de preuve qu'elles transmettent, donc ça ce sont des écrits, des pièces écrites, et les moyens de droit qu'elles invoquent, pour que chacun puisse organiser sa défense. Donc les personnes, ou vous les parties, vous devez dire ce que vous demandez, sur quels faits vous vous basez, en appliquant quel droit à ces faits, et comment vous les prouvez. Ces 4 choses, vous devez les apporter. C'est votre rôle à vous. Et en soi, en principe, c'est vous qui conduisez l'instance. Mais encore une fois, en respectant les formes et les délais. C'est-à-dire que vous devez vraiment faire en sorte que l'autre personne à la procédure puisse répondre à ce que vous voulez. Ce que ça veut dire, c'est que on arrive assez fréquemment dans les procédures dans cette dynamique. On monte marche après marche. Le temps de faire ses arguments en réponse à ce que l'autre a dit ou écrit. On peut le voir autrement, du coup, le rôle du juge, oups là, ouais, c'est bon, c'est celui-ci. Ils vont vous regarder donner des coups.
Et à un moment, il va dire, ok, non, là c'est trop, on se relève, on s'arrête, on peut aller chercher éventuellement de l'eau ou des choses, ça va être des mesures complémentaires. Et puis à un moment, il va dire, ok, voilà, qui gagne. Donc, il gère les rebondissements pendant les instances, et à la fin, il tranche avec son glaive, les yeux bandés, parce que c'est le droit de manière générale, il doit être impartial, et aussi ne doit pas faire attention trop aux émotions. Le juge n'est pas là pour s'occuper de vos émotions. Il est là pour trancher en appliquant le droit aux faits tels que vous les prouvez. C'est dur. Je fais une autre vidéo ensuite sur les audiences, mais retenez que c'est dur. Néanmoins, il y a une autre dynamique qui est possible. C'est celle-ci. C'est où le juge ne gère pas toutes les instances et tous les rebondissements pour trancher. C'est vous qui faites le chemin avant et vous apportez un accord et le juge pose son stempel d'approbation pour donner une force juridique renforcée à votre accord. Le juge, il va être ravi pour vous, il va vous donner un thumbs up et surtout il va vous mettre le papier, le tampon qui valent force de jugement à votre décision. Si je synthétise, deux possibilités. Possibilité où vous n'êtes pas d'accord et vous laissez le juge faire, vous allez monter dans le conflit, dans la conflictualité. Quand on est en matière familiale, c'est-à-dire que vous mettez des coups, œil pour œil, dent pour dent généralement, et c'est l'enfant qui est au milieu. Œil pour œil, dent pour dent, vous terminez édenté et aveugle. Et votre enfant potentiellement aussi parce que vous êtes tellement pris par votre colère et par votre tristesse et par la charge de cette audience et de cette procédure que vous êtes un peu hermétique à la propre tristesse ou colère de votre enfant, qui est légitime, qui va arriver, qui est normal. Je vous renvoie une vidéo sur le deuil. Je ne conseille pas. L'autre possibilité, c'est vraiment de vous prendre le temps de régler vos affaires et demander au juge de régler les choses, pas de régler, de valider les choses et de vous concentrer sur un avenir radieux. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous donne dans cette vidéo, dans cette formation, tout un tas de ressources pour vous permettre d'arriver à ça, à cet accord que vous pourrez demander en pleurer au juge de valider pour aller vers votre avenir radieux en famille dans sa nouvelle composition. Au revoir.